Chers concitoyens, je reviens aujourd'hui avec cette vidéo après avoir observé un moratoire suite au décès des artistes Navigator et Louis Baldé. Encore une fois, paix à leur âme. Je reviens donc avec cette autre vidéo pour vous dire, chers Guinéens et Guinéennes, que j'ai mal à la Guinée. J'ai tellement mal à la Guinée que mon rythme cardiaque varie souvent lorsque je vois la fourberie, l'hypocrisie, la méchanceté à grande échelle du Guinéen vis-à-vis de son frère guinéen. Et en fin de compte, je me demande, mais qui sommes-nous au juste? Qu'avons-nous fait au bon Dieu? Quel impardonnable crime avons-nous commis? Il y a des décennies que je pose ces questions. Il y a des décennies que je me pose ces questions. Et il y a des décennies que je reçois des réponses à travers le comportement excentrique et égocentrique du Guinéen, en faisant une étude sociologique de la Guinée. Je ne cesserai jamais de vous dire et de vous démontrer que le premier ennemi de la Guinée, c'est les Guinéens. Je ne parlerai plus du bilan de M. Antonio Souaré, car je l'ai déjà fait dans mes précédentes vidéos. Aujourd'hui, je vais appeler deux ennemis de la Guinée à la barre. Oui, je pèse mes mots. Deux ennemis de la Guinée. L'un est une potiche et l'autre est son larbin. Je veux parler ici de M. Salif Soupervé et de son larbin Bouba Sampil. Je les appelle à la barre parce qu'à partir d'aujourd'hui, je transforme cette place en tribunal. Un tribunal où les ennemis de la Guinée seront traqués sans état d'âme. Le premier que nous recevons au compte de cette première journée est M. Bouba Sampil. Lui, il est la main noire de Satan. Il compile des mensonges pour nuire délibérément à son frère guinéen au plus haut niveau du football mondial, c'est-à-dire à la FIFA. Ce n'est pas moi qui le dis, je n'invente rien. C'est lui qui l'a affirmé hier lors d'une interview qu'il a sciemment planifiée d'ailleurs. J'appelle donc Bouba Sampil à la barre. Très bien. Bouba Sampil, la première fois que je t'avais rencontré, c'était à Dakar. Tu étais avec Baïdi le Ventru, Sega Diallo, Mokhtar Diallo le Rusé, Istokera et la Diouf, l'international sénégalais, si j'ai bonne mémoire. Et la deuxième fois qu'on s'était rencontrés, c'était devant le bureau de M. Antonio Souaré. Oui, je dis bien devant le bureau de M. Antonio Souaré. Il y a 6 mois de cela, 6 ou 7 mois de cela. J'attendais tranquillement lorsque j'ai aperçu la silhouette d'un homme de teint noir, pas trop élancé et tout. Je lève les yeux, nos regards se croisent et tu me dis, ah c'est Eli Kamano. Je dis oui, il me dit, ah c'est Bouba Sampil, on s'était rencontrés. Et tu me dis, ah c'est Bouba Sampil, on s'était rencontrés à Dakar. J'étais avec tel personne. Je dis oui, je me souviens. C'est-à-dire, il y a 6 mois et quelques, celui que tu fréquentais, à qui tu demandais des services et qui te les rendait, sans contrepartie, devient brusquement aujourd'hui l'homme à abattre au prix de tous les sacrifices possibles et même impossibles pour les raisons que je vais dire aux Guinéens tout à l'heure. Je vais démontrer ton immoralité et je vais démonter par pièces ton orgueil et ta cupidité. Cette cupidité d'ailleurs qui t'a sorti des bonnes grâces du président de la République. Parce que tu es un argentivore. Tu dévores comme un carnivore tout ce qui te passe entre les mains. Je vais donc te poser un certain nombre de questions puisque c'est toi qui es à la barre aujourd'hui. Le peuple te regarde.
L'opinion te jugera par le sérieux que tu apporteras dans tes réponses. Et rester sans répondre voudra tout simplement dire que tu reconnais les faits et que tu agis dans le seul but de nuire à M. Antonio, autrement dit au football guinéen. M. Bouba Sampil, déclinez votre identité. Bon, je m'appelle Bouba Sampil, je suis né en 1900, je ne sais plus, je suis le fils de Judas Iscariote et de Dalida qui a trahi Samson. Très bien. Oh, arrêtez. Très bien. Monsieur Bouba Sampil, normalement, à la barre, on vous voit les gens. Mais comme tu le constates, je ne te vous vois pas parce que je n'ai aucun respect pour des apatrides qui combattent avec toute leur énergie des personnes qui s'illustrent par leur patriotisme dans notre pays. Je n'ai pas de respect pour ces gens-là. Première question. Où sont les questions? Voilà. Les questions sont là. J'ai relevé toutes les questions ici. Monsieur Bouba Sampil, Monsieur Antonio Soare a-t-il payé la somme de 50 000 $ de sa poche et offert des billets d'avion afin que le club dont tu es le président, je veux dire l'AS Kaloum, puisse se rendre en Mauritanie pour opérer un match? Première question. Deuxième question. Monsieur Bouba Sampil, Antonio Dumas, ça te dit quelque chose? Il était brésilien. Il a quitté son Brésil natal pour venir donner sa connaissance aux jeunes Guinéens de ton club. Malheureusement, il a trouvé la mort sur le sol guinéen. Ma question est de savoir, comment son corps a-t-il été rapatrié au Brésil après avoir passé des semaines à la morgue, ici, par faute de moyens? Monsieur Bouba Sampil, reconnais-tu avoir fait loger des jours dans les maisons que tu es resté sans payer durant 2 ans, chose qui a poussé le propriétaire à saisir le haut commandement? Monsieur Bouba Sampil, reconnais-tu que ton club est sous le coup d'une sanction de la FIFA pour mauvais traitement réservé aux joueurs étrangers, c'est-à-dire pour primes impayées, mal logés, mal nourris et tout? C'était tout pour les questions. Alors, chers concitoyens, ce descendant de Judas, qui a reçu 50 000 $ de la poche de M. Antonio Soare, avec des billets d'avion à l'appui, ce descendant de Judas, qui a été incapable de faire rapatrier le corps de celui qu'il avait fait venir du Brésil jusqu'en Guinée, en le faisant miroiter toutes sortes de promesses, qui a demandé le soutien de M. Antonio Soare pour y parvenir, en affrétant un vol et en faisant accompagner le corps par une délégation. Ce descendant de Judas, au lieu de se consacrer au cercle de réflexion et d'organisation du football guinéen, tel que la cocaïne et autres, passe tout son temps à envoyer des mails contenant des informations erronées et chiffonnées à la FIFA dans l'unique intention de nuire à un seul homme. Donc par ricochet, nuire au football guinéen. Bouba Sampil, tu es reconnu coupable de trahison, de diffamation, de complot contre ton pays, contre ta nation, contre la Guinée, pour avoir essayé par moult manières de discréditer le premier cadre de notre football pour des raisons inavouées. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, nous te déclarons la guerre jusqu'à nouvel ordre. Je vais m'arrêter là.
pour revenir demain avec Super V à la barre. Et des ministres dont j'ai le nom ici. Des ministres dont j'ai le nom ici. Qui, tapis dans l'ombre, torpillent et vilipendent M. Antonio Soare parce qu'ils ont peur que le monsieur n'ait dans l'avenir des ambitions politiques. C'est trop bas. C'est une bassesse indescriptible. C'est une bassesse. Ces gens oublient que cet homme ne vit que pour 3 choses. Antonio Soare vit pour 3 choses. Sa famille, son pays et le sport. Nous n'allons donc pas vous laisser détruire le football guinéen parce que tout simplement vous haïssez sa tête. Pour terminer, je dirais à Bouba Sampil qu'Antonio n'est ni ton dépotoir, ni ton mouchoir. Règle tes nombreux problèmes et colle-lui la paix. Demain, j'appellerai Super V et ces ministres-là à la barre. Je vous dirai ce qu'ils sont en train de faire afin de casser et d'empêcher M. Antonio Soare de briguer pour une nouvelle fois la tête de la FENIFOOT, la présidence de la FENIFOOT. Chers Guinéens, aimons-nous, comme on le dit dans les jargons courants, partout, aimons-nous vivants. Bouba Sampil, tu as bénéficié des grâces de cet homme. Tu as bénéficié des grâces du président. Aujourd'hui, tu tombes dans leur disgrâce parce que tu as un mauvais comportement. Assume-toi. Tu as un problème sur la tête par rapport à ta maison qui est hypothéquée. Tu as un problème sur la tête par rapport au stade de la mission à Kaloum. Tu sais que tu l'as baillé pour 10 ans. Et tu as fait 3. La commune va réclamer le stade. Tu verras. Tu as un problème avec toi-même. C'est un problème d'ego, un problème de personnalité. Tu penses qu'on ne te remarque pas. Tu penses que quand tu passes, on ne sait pas que c'est toi. Ça ne s'achète pas. Ça ne se donne pas. On ne prend pas ça dans la rue. Ça, c'est Dieu qui donne ça. Voilà. Donc, ma prochaine vidéo, je vais continuer un peu à te brosser et je vais aller sur Super V à la barre et les ministres tapis dans l'ombre qui font semblant le jour d'être avec Antonio Soare et la nuit qui le torpillent et le vilipendent. Merci beaucoup. À bientôt.